3 000 à 4 000 injections par jour au centre de vaccination de la Beaujoire. Parmi elles, de plus en plus de mineurs, accompagnés de leurs parents ou d'une simple autorisation parentale. On a en moyenne entre 15 et 25% d'ados. Et il semble que les week-ends, la proportion grimpe jusqu'à 40%. Alors je ne sais pas s'il y a un effet rentrée scolaire, ou sans doute, mais Un effet rentrée scolaire? Certainement. Mais alors précisément pourquoi? En tout cas pour Olivia, venue faire vacciner 3 de ses enfants, ce n'est pas par crainte d'une contamination en milieu scolaire. Pas très inquiète pour le Covid, je suis plus inquiète pour le passage de cette période compliquée, tous les stress que ça peut engendrer. Pour beaucoup, c'est ce besoin d'un retour à une vie normale qui justifie la vaccination. Ce sont encore les ados eux-mêmes qui en parlent le mieux. On est venu nous faire vacciner pour pratiquer les activités hors école et donc pouvoir faire des choses plus librement. J'ai le brevet et donc je ne peux pas me permettre de ne pas aller en cours, sachant qu'il y a une règle, Blanquer avait mis une règle que 1 cas fermeture d'une classe. Du coup, sauf les vaccinés, donc c'est pour ça que je me suis fait vacciner entre autres. Du côté des enseignants, on se réjouit d'abord d'un retour en classe entière, sans passe sanitaire obligatoire. Et on rappelle que les établissements feront leur possible pour limiter les distinctions entre élèves vaccinés et non vaccinés. Quand on dit « si votre enfant n'est pas vacciné, nous ne l'accueillerons pas à l'école s'il y a un cas », et qu'à côté on dit « mais on peut vous accompagner sur la vaccination », il y a une forme de cohérence. Si tous les ados ne sont pas vaccinés, les Pays de la Loire font tout de même office de bons élèves en la matière. Au 19 août, 62% des 12-17 ans avaient reçu au moins une dose, contre seulement 55% à échelle nationale.